Bonjour à tous, merci pour votre présence. Je suis ravi d'intervenir aujourd'hui et je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Thierry Roncoroni et je suis responsable développement produit chez Nordways. Nordways, c'est une société qui est spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures professionnelles et notamment pour le milieu médical. Notre volonté étant d'aider les utilisateurs de nos produits à s'épanouir, à exceller dans leur métier grâce à un confort 2.0. Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'importance de bien se chausser et spécialement dès votre entrée dans le monde professionnel. Alors pourquoi bien se chausser? Eh bien, la première raison, c'est parce qu'en une vie, on fait environ 2,5 fois le tour de la Terre à pied. Et dans le domaine professionnel, spécifiquement dans le milieu soignant, ô combien plus. À savoir que selon l'UFSP, qui est l'Union française pour la santé du pied, en 2017, donc c'est une étude qui est assez récente, plus de la moitié des Français ressentent des douleurs aux pieds et 8 Français sur 10 ressentent des maux de dos. Donc c'est des chiffres qui peuvent paraître assez impressionnants, mais c'est bien la réalité. Et comment la santé de notre dos est-elle reliée à celle de nos pieds? Eh bien, tout simplement, vous connaissez les termes techniques aussi bien ou mieux que moi, sciatique, lombalgie, les maux de genoux, les maux de dos, les maux au niveau de la hanche, etc. Toutes ces pathologies, elles trouvent souvent leurs origines dans des pieds douloureux et un port de chaussure qui n'est pas adapté. Pourquoi? Eh bien parce qu'une chaussure qui est trop large, ou qui est trop étroite, ou qui est trop plate, ou trop haute, eh bien, elles vont nous obliger à adapter des positions et des mouvements qui ne sont pas adéquats. Concrètement, lorsque vous avez mal au pied, lorsque vous ressentez une douleur au niveau du pied quand vous marchez, vous allez inconsciemment ou consciemment déséquilibrer votre marche pour éviter d'avoir mal. Et dans le temps, cette marche de compensation, elle va venir avoir des effets secondaires sur le système musculo-squelettique. Et donc les fameux jambes lourdes, les maux de dos, etc. À savoir qu'à l'inverse, les personnes qui ont porté de bonnes chaussures solides dans le passé avaient 67% de risque en moins dans le futur d'avoir des pieds douloureux. C'est une étude qui a été réalisée en Amérique. Parmi les pathologies qui sont couramment rencontrées, donc je ne vais pas toutes les aborder, il y en a beaucoup, ce sont des termes qui sont techniques. Je ne suis pas médecin de profession, mais je vais rapidement en aborder 3. Donc la première que vous connaissez tous, qui est l'entorse. Donc, bien entendu, c'est quelque chose qui reste assez courant et tout simplement pour éviter les entorses, eh bien, on porte d'une part des chaussures qui offrent un certain maintien au niveau de la cheville et d'autre part des chaussures qui sont adhérentes, c'est-à-dire la semelle qui soit antidérapante pour éviter les chutes de plein pied. Après, on rencontre également de manière assez courante l'épine calcanéenne. Qu'est-ce que c'est? C'est une excroissance osseuse en forme d'épine sous le talon. Donc, forcément, c'est quelque chose qui est très douloureux, puisque quand on marche, on appuie sur cette épine, et c'est une pathologie qui est assez courante des métiers où on court, où on piétine toute la journée. Après, vous avez également l'hallux valgus, donc un nom un petit peu particulier, mais qui est plus communément connu sous l'oignon. Donc, c'est une déformation du gros orteil vers le second orteil qui forme ce fameux oignon sur le côté du pied. Et dans 95% des cas, ce sont les femmes qui sont touchées par cette pathologie. Des chaussures trop pointues, des chaussures trop serrées ou de talons trop hauts. Ce sont des choses qui sont à proscrire ou à éviter en tous les cas si vous voulez éviter de développer l'hallux valgus. Alors ça peut sembler un petit peu du jargon, mais ce sont des douleurs qui sont bien réelles. Et pour en avoir rencontré pas mal dans ma carrière, je peux vous assurer que d'une part, ce sont des pathologies qui ne sont pas agréables à voir et en plus, c'est très souvent douloureux. Alors, comment on fait pour pallier tout cela? Eh bien, pour éviter ces répercussions qui peuvent avoir des conséquences à long terme, Nordways, donc ma société, s'intéresse aux utilisateurs et crée des ateliers de travail avec des professionnels, notamment du milieu médical. Donc, ça peut être des infirmières, des médecins, des aides-soignantes et même des étudiants, comme vous. Et selon un sondage qui a été réalisé suite à ces ateliers de travail, le critère de sélection le plus important,
lorsque vous avez à choisir une chaussure, c'est le confort. Ensuite vient la respirabilité, enfin l'imperméabilité et pour finir l'esthétisme. Et oui, la sécurité avant tout. Bien entendu, on en est conscient, les chaussures se doivent d'être sympathiques visuellement, mais le mot d'ordre, lorsque vous choisissez une chaussure, spécialement lorsque vous êtes en boutique et que vous avez la possibilité d'essayer, c'est le confort avant tout. Ensuite vient le design. Et pour vous l'imager de manière simple, eh bien, je m'adresse aux femmes, bien entendu, un escarpin avec un talon aiguille de 12 cm, c'est peut-être super chic pour une soirée. Par contre, la réalité, c'est qu'à la fin de la soirée, vous allez détester les talons aiguilles. Le confort, encore une fois, c'est important. Et oui, aujourd'hui, on vit dans un monde où la performance est un enjeu de chaque instant. Et donc, prendre soin de ses pieds peut paraître accessoire. Et pourtant, ce sont bien nos pieds qui effectuent chaque jour ces milliers de pas qui nous permettent de réussir dans chacun de nos gestes professionnels. Donc, c'est capital de choisir des chaussures dans lesquelles vous allez vous sentir en tout confort. Et le confort, ça commence par le chaussin. Qu'est-ce que c'est le chaussin? Eh bien, c'est la sensation de votre pied à l'intérieur de la chaussure. Donc, ni trop lâche, ni trop serré. Pourquoi? Parce que trop serré, ça va être des mots qui vont très vite devenir insupportables et vos pieds qui vont extrêmement enfler. Trop lâche, à l'inverse, vous allez avoir le talon qui va taper toute la journée et donc, idem, vous allez avoir des maux au niveau du talon et en conséquence dans le bas du dos. Le confort, c'est aussi la semelle intérieure, ou ce qu'on appelle la semelle de propreté, ou la première de propreté. Parfois, elle est amovible, parfois elle est fixe, comme ici par exemple, elle est amovible. Il faut qu'elle offre un certain confort en termes d'amorti. Quand vous marchez, il faut que vous ayez cette sensation d'amorti. Et idéalement, il faudrait aussi qu'elle apporte du rebond. Ce qu'on appelle le rebond, c'est la particularité de la semelle à revenir instantanément à sa forme initiale. Et qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, ça favorise la bonne circulation sanguine dans vos pieds et dans vos jambes. Après, le confort, c'est aussi l'aération. Forcément, il faut avoir des chaussures qui offrent une certaine aération ou une absorption de la transpiration, ou les deux. Donc, que ça soit un sabot qui est ouvert à l'arrière avec des aérations latérales ou une basket avec du tissu mèche, peu importe le modèle que vous allez utiliser, mais il faut que le modèle apporte une aération pour vos pieds. Ne choisissez pas un modèle complètement fermé dans un matériau qui ne respire pas, typiquement du plastique, sans doublure à l'intérieur, parce que vous allez avoir les pieds qui vont très vite transpirer et en plus, vous risquez de développer des mycoses. Les mycoses, si vous n'en avez jamais eu, vous n'avez pas envie d'en avoir, je vous le promets, parce que d'une part, c'est très laid à voir et en plus, c'est douloureux. Ensuite, le confort, c'est aussi la sécurité. Donc, la sécurité, ça commence par un bon maintien du pied, donc une chaussure qui offre un certain maintien au niveau de la cheville, ou bien un sabot avec la bride arrière qui vient maintenir votre pied. La sécurité, c'est aussi l'adhérence. C'est important de choisir une chaussure avec une semelle qui offre un bon niveau d'adhérence pour éviter, encore une fois, les chutes de plein pied. Pour compléter le bien-être de vos pieds, lorsque vous portez des chaussures fermées, type les baskets, les tennis, une autre astuce, c'est de porter des chaussettes type chaussettes de trail, qui serrent au niveau du mollet, comme ce type de chaussettes. Des chaussettes de sport, en fait, ou bien des bas de contention. Parce que la bonne circulation de vos sangs dans vos pieds, elle se fait grâce à ce qu'on appelle la fameuse pompe de Lejar. C'est pas moi qui ai inventé le nom, mais en gros, à chaque pas, le mouvement du pied vient écraser ce réseau de veines plantaires et propulse le sang vers le haut, ce qui amorce une deuxième pompe qui se situe dans les muscles du mollet. Et lorsque vous contractez ces muscles, le sang qui est présent dans les veines profondes, il est renvoyé vers le cœur. Dans vos métiers, vous marchez beaucoup, donc ce sont des pompes qui sont fortement sollicitées. Mais si vous ressentez les jambes lourdes, le fait de porter des chaussettes qui serrent, type chaussettes de trail, ou des bas de contention, ça va favoriser la bonne circulation sanguine. Maintenant, je vais aborder rapidement les matériaux qui sont utilisés pour la construction des chaussures et que choisir selon l'utilisation. Donc, bien entendu, le cuir, c'est un matériau qui est utilisé depuis la nuit des temps, comme sur ce modèle-là, et qui a l'avantage d'être naturellement respirant.
Son inconvénient dans le milieu médical, c'est que le cuir supporte mal l'eau. Donc si vous avez à prendre des douches, c'est moins recommandé. Certains cuirs sont lavables, mais l'autre avantage du cuir, c'est qu'il va se faire dans le temps, c'est-à-dire qu'il va prendre la morphologie de votre pied, donc vous aurez une bonne sensation de confort. Pour pallier l'inconvénient du cuir face à l'eau, on fabrique de plus en plus des modèles en microfibre. Donc, ce qu'on appelle la microfibre, c'est le simili-cuir, le cuir synthétique. Donc ça a l'apparence du cuir, mais en réalité, c'est une matière qui est dérivée du plastique et qui a beaucoup d'avantages pour le milieu médical, parce que premièrement, elle est moins chère que le cuir. Deuxièmement, elle est hydrofuge, elle résiste très bien à l'eau et elle passe même en machine à laver. Après, vous avez le plastique à l'état pur, comme le sabot type Crocs, qui est fabriqué en EVA, c'est un mélange de 3 plastiques. Premièrement, le plastique, il supporte très bien l'eau, donc c'est un avantage, et de plus, il est très léger, ce qui apporte du coup, bien sûr, du confort et de la légèreté, donc c'est agréable à porter. Attention toutefois à ne pas choisir des produits avec une semelle qui sera trop fine, ici, et des articles que vous allez trouver à Jiffy ou à la Halle, qui sont fabriqués avec des matériaux recyclés et qui n'offrent pas de maintien et qui en plus ne sont généralement pas adhérents. Choisissez un modèle avec une semelle antidérapante. Donc pour conclure, si vous êtes exposé à des liquides, et c'est probablement le cas, la microfibre et le VA sont mieux adaptés. Toutefois, le cuir a l'avantage d'être confortable et en plus, on trouve de plus en plus de cuirs qui sont lavables. Donc comment un cuir est lavable? Tout simplement, il est recouvert d'une feuille de polyuréthane, invisible à l'œil nu, mais qui permet de passer le cuir en machine à laver. Ensuite, la différence entre chaussures ouvertes et fermées, pourquoi c'est important? Donc, premièrement, une chaussure fermée, c'est tout simplement une basket ou une tennis. Donc, c'est une chaussure qui couvre entièrement votre pied. La chaussure ouverte, c'est typiquement le sabot ou la sandale ouverte à l'arrière et potentiellement dotée d'une bride. Pourquoi c'est important? Selon votre métier, ça va définir quel modèle il vous faut porter. Donc, typiquement, si vous êtes ambulancier ou urgentiste, une chaussure fermée, ça va être mieux adapté, en tout cas c'est recommandé. Dans le milieu soignant, le sabot est généralement bien recommandé, s'il est bien entendu doté d'une bride, puisque pour la sécurité c'est important. Donc peu importe ce que vous allez choisir ou ce que l'établissement va vous recommander, en tous les cas, il faut choisir une chaussure qui maintienne le pied. Le sabot a l'avantage d'être aéré, la tennis ou la basket a l'avantage de bien maintenir le pied. Et je vais finir par un rapide tour des normes requises. Dans votre métier, il faut retenir la norme 20347 ou EN ISO 20347. C'est la norme qui définit tout simplement comme quoi c'est une chaussure de travail et qui est antidérapante. Donc c'est vraiment le minimum, ou c'est ce qui est recommandé dans vos métiers. En complément, vous pouvez avoir la norme SRC. Donc SRC, ça correspond tout simplement au taux d'adhérence maximal. En gros, vous avez SRA qui est l'adhérence classique, SRB qui est l'adhérence supérieure et SRC qui est l'adhérence maximale. À savoir qu'une chaussure qui est 20347 est forcément au minimum SRA. Donc j'en ai terminé pour la sensibilisation au port de bonnes chaussures. Donc pour résumer, il faut retenir le confort avant le look. Le confort, c'est de l'amorti au niveau du talon, mais aussi du rebond. C'est une bonne aération de la chaussure. C'est une chaussure qui est adhérente et qui offre un bon maintien au niveau du pied. Et pourquoi c'est important? C'est pour vous éviter des conséquences à long terme dans le futur. Merci pour votre présence et pour votre attention et à très bientôt.